Bonjour à vous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sur les énergies de la semaine. Pour commencer, si ce n'est pas encore fait et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas non plus à cliquer sur les pouces bleus si jamais la vidéo vous a plu en fin de visionnage. Tout ça c'est pour nous aider tout simplement à référencer, à mieux référencer en fait les messages pour qu'ils soient vus par le plus grand nombre possible. On commence par les énergies de cette semaine et j'ai envie de commencer avec l'oracle de la lunologie. On n'est pas sur une pleine lune ou une nouvelle lune, loin de là, hop. Mais quelque chose me dit quelque chose. Là-haut, on me dit, commence par celui-là. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les gens qui regardent cette vidéo? Quelles vont être les énergies générales de la semaine? Qu'est-ce qu'on va traverser en termes d'énergie cette semaine? Hop. Alors, les émotions montent en flèche. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme et osez faire le premier pas. Donc, là, on me dit que cette semaine, en fait, on va être confronté alors à différents niveaux. Hein. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille, du relationnel, du couple, des amis, etc. En tout cas, on vous dit que par rapport à un projet que vous avez mis en place ou que vous souhaitez mettre en place, quelque chose qui est un très grand projet, en tout cas, peut-être qu'à un moment donné, j'ai envie de vous dire, vous avez vu un peu trop grand. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir grand. Moi, je suis la première à dire qu'il faut voir très, 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 très grand. Sauf que peut-être que le fait d'avoir vu trop grand, pour l'instant, vous met en instabilité émotionnelle et vous empêche de pouvoir, justement, mettre en place les actions nécessaires à la réalisation de ce projet. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, oser faire le premier pas. D'accord? À un moment donné, il faut aussi commencer à mettre un pas après l'autre pour pouvoir mettre en place quelque chose et que les choses se concrétisent. Donc revenez peut-être un petit peu en arrière sur la grandeur de votre projet. Ça ne veut pas dire que plus tard vous ne pourrez pas le faire évoluer beaucoup plus grand, mais il s'avérerait que peut-être, à vous de voir, hein, vous ayez vu un peu grand par rapport à votre capacité actuelle à envisager cette grandeur et à pouvoir la mettre en place dans votre vie, d'accord? Et la mettre dans la matière, la concrétiser. Alors ça, c'est toujours en lien avec des peurs, hein. Si jamais d'ailleurs, moi j'accompagne pas mal de personnes à travailler sur leurs peurs justement pour débloquer et pouvoir passer à l'action, ou pouvoir mettre en place des choses, quel que soit le niveau, hein, personnel, professionnel, etc. Mais si besoin, avec mon énergie vous convient, n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, voilà, peut-être revoyez un petit peu différemment votre projet pour l'instant, pour que il ne vous emmène pas dans des émotions trop négatives, de peur, de doute, de, je sais pas, de peur du manque, peur de perdre, peur de l'inconnu, enfin voilà, toutes ces peurs qui vous empêchent justement de le concrétiser, de le mettre en place dans la matière. On va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, la révision du changement, la fiabilité et hop, la réaction, l'influence. Ok, on continue de nous dire, hein, de tout. Regardez, en fait, on revient sur les mêmes énergies que ce que nous annonçait la lunologie, c'est-à-dire révisez votre projet, reprenez-le, retravaillez-le pour pouvoir mettre en place des changements et qu'il soit plus fiable pour vous et plus en accord entre vos énergies féminines et masculines. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être vous la montrer. Vous voyez, on a un homme et une femme, un lien qui doit être plus fiable, ok? Et donc, pour qu'il soit plus fiable, ce lien entre vous, vos différentes polarités et votre projet, il va falloir partir sur quelque chose de peut-être plus sûr pour vous, que vous repreniez toutes les infos, que vous reconstruisiez pour mettre en place les changements afin qu'ils soient sûrs. Et on vous dit, faites attention à l'influence que les personnes peuvent avoir sur vous à ce moment-là par rapport à ce projet-là. Vraiment, fiez-vous à vous, à ce que vous ressentez, fiez-vous à vos réactions, d'accord? Parce que c'est ces réactions-là qui vont vous guider. Si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous êtes en train de faire, ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes trop, comment dire, trop connecté à ce que les autres peuvent vous amener,
D'accord? Alors c'est important, vous voyez, c'est quand même une carte qui est très, très positive. Là, on n'est pas sur une influence négative, d'accord? C'est une carte qui est très positive parce que du coup, c'est important de prendre en compte ce qui est dit par les autres, ce qui est à mener, d'accord? Mais ce qui est encore plus important, c'est de le transformer pour pouvoir justement se l'approprier. Et là, pour l'instant, ce qu'on vous apporte n'est pas... et plus en lien avec justement ce qui est en train de vous faire flipper, vos peurs, etc., à mettre en place en fait des émotions trop fortes qui vous empêchent de concrétiser. Donc on vous dit, hop, prenez en compte dans ce qu'on vous en compte la réaction que ça crée chez vous pour que vous puissiez adapter ces nouveaux changements, adapter ces nouveaux conseils, adapter ça en fonction de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce que de toute manière, vous ne pourrez créer que ce qui vient de l'intérieur de vous si vous êtes en total accord avec vous-même. Qu'est-ce qu'on prend pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a? On va prendre l'oracle de l'énergie. On continue un peu avec d'autres énergies. Qu'est-ce que vous avez à dire pour cette semaine? Quelles sont les énergies générales de cette semaine? Hop, ouais, alors là on parle vraiment de projets financiers, matériels, ça peut être professionnel. Hop. Tu vois là, on te dit, alors elle est dans une très bonne posture cette femme, ok? Elle est dans une très très bonne posture. On lui dit, il ne faut pas qu'elle lâche prise en fait justement sur ce qu'elle est en train de construire. Par contre, il faut vraiment qu'elle relie à qui elle est. Donc on revient avec ce que je te disais juste auparavant. Il faut vraiment qu'elle relie son projet professionnel ou matériel ou ce qu'elle est en train de vouloir créer dans la matière en fonction de qui elle est. D'accord? Qu'elle rejoigne son temple intérieur et pas qu'elle s'en défasse. D'accord? C'est vraiment important. On va aller un peu plus loin. Hop. Ça fait un peu trop. Je vais pas les voir. Ok. Alors. Ok, là, on nous parle du plan sentimental. Ok? On nous parle du plan sentimental. On est sur... des blessures qui doivent amener justement à connecter au chakra du cœur et qui pour l'instant ne nous amènent pas à ça. Il y a trop de oh là là. Il y a trop de justement trop d'influence. Pour le coup, ça me renvoie à la carte de l'influence qu'on a vue tout à l'heure. Hop, je vais la retrouver. Je vais mettre ça sur le côté du coup, puisqu'on a fini le côté professionnel. On nous renvoie justement à cette carte-là, en fait. Tu vois, avec la carte du monde. Hop. Avec la carte du monde, en fait, on a des personnes qui sont trop sous l'influence de l'extérieur et qui, du coup, n'arrivent pas à connecter à leur chakra du cœur. Les blessures sont trop profondes. Donc, il y a des blessures qui vont ressortir cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Ouch. Ok. C'est un peu volé. Il y a... on m'envoie, du coup... Ok, je comprends mieux. Dans le lien, on est sur le lien affectif, d'accord? Dans le lien, en fait, par rapport à la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous êtes ou votre autre. En tout cas, il se peut, on a vu là qu'on avait une femme qui est en train d'avancer bien droite, bien assise sur un projet professionnel et matériel. Et du coup, qui va venir... ce projet, en tout cas, désamorcer certains problèmes financiers que pouvait avoir le couple, ou en tout cas
certaines contraintes matérielles et financières que pouvait avoir le couple. Et du coup, ça réveille en fait dans le couple une espèce de forme d'hostilité. On a une blessure karmique à régler à ce moment-là. De l'ordre, on envoie de l'ordre de la place de chacun en fait. D'ordre de qui doit stabiliser en fait le couple, qui doit amener à cette stabilité. Je pense que le fait que la femme dans le couple, parce que là on parle d'une femme, hein, pour le coup là je suis pas sur les énergies, les polarités féminines et masculines, on parle vraiment de femmes. On a des femmes qui avancent pour elles, qui avancent dans la direction qu'elles ont choisie, qui s'épanouissent dans cette direction-là, et on a des hommes qui se retrouvent confrontés à leur propre manque, à leur propre, sacrifices qu'ils font, à leur propre peur, parce qu'ils osent pas eux-mêmes aller vers ce pourquoi ils sont faits. Et du coup, on a un contrat karmique qui est à régler là, pour l'un comme pour l'autre. Je dirais pour la féminine, pour la femme, en fait, dans ses blessures émotionnelles en lien avec le couple, et pour l'homme, en lien avec ses propres peurs de s'expanser, ses propres peurs de dire stop, j'ai pas envie de représenter l'homme que vous souhaitez que je sois au niveau de la société ou de ma famille, j'ai envie d'être qui je suis, et de faire ce que je veux comme ma femme. Et du coup, ça déclenche un peu voilà, cette force, cette hostilité interne, en fait, chez l'un et chez l'autre, pour pouvoir venir rompre ce contrat, en fait. C'est des blessures, vous voyez, qui est sur le cœur, sur le cœur brisé, en lien avec, justement, ce que pensent les autres, en fait. On a aussi l'extérieur, donc c'est vraiment cette blessure, ce contrat qui a réglé, est en lien avec l'extérieur, avec peut-être la peur du regard de l'autre, la peur du regard de la famille, la peur du regard de son autre, très souvent la féminine. Alors très souvent, là je vous parle de polarité féminine et masculine, mais très souvent la féminine est dans la peur du regard de son autre, de son masculin. Alors que le masculin est dans la peur du regard de l'extérieur, la peur du regard des autres, de la famille, de l'environnement du travail. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Comment ils vont me prendre? Il est tout le temps, le masculin, dans une sorte de danse avec plusieurs masques qui lui permet d'avoir l'impression de toujours donner une bonne image de lui. Ce qui est très souvent pas le cas, qui plus est. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur cette rupture de contrat? Très rapidement, je change de jeu, ok, je change de jeu, merci. La triade. Pour les énergies pour cette semaine. Puis après, on arrêtera là, parce que du coup, c'était juste une petite... voir quelles étaient les énergies. Alors, tu vois, on a l'amour. Alors, ça fait un peu trop. Quelles sont les énergies pour cette semaine? On a quand même beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour, beaucoup de méditation. Donc, on vous demande de vraiment prendre du recul, en fait, par rapport à ce contrat que vous êtes en train de rompre chacun de votre côté. Pour pouvoir justement passer une porte, un palier, un cap. C'est important en fait, on est en train de clôturer, voilà, tu vas faire le voyage vers toi, en général c'est ça. On est en train de clôturer des cycles, d'accord? Donc c'est vraiment important d'être très bienveillant vis-à-vis de soi, de s'aimer, d'apporter beaucoup d'amour. Moi j'arrête pas d'entendre parler d'amour inconditionnel ces derniers temps, c'est très très fort. D'amour inconditionnel pour soi, pour son autre, pour les autres. Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, voilà, c'est remettre, faire un voyage pour mettre de l'ordre et renaître. En fait, tel le phénix, on renaît de ses cendres dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc là, je parlais par rapport au contrat et on me répond, donc c'est par rapport au contrat de chacun d'eux. Donc en fait, la féminine, la femme, doit prendre le temps de s'aimer, de s'apporter beaucoup d'amour pour justement remettre de l'ordre dans ses blessures et se rendre compte que elles ne sont que le reflet de... que les blessures que lui inflige ce lien à son autre, à son masculin, sont en lien avec ses propres blessures internes. Aller faire ce voyage à l'intérieur d'elle-même pour mettre de l'ordre et renaître à soi. Et idem pour le masculin. C'est-à-dire que ce qu'il ressent, ses peurs, c'est... voilà, il faut qu'il mette beaucoup d'amour pour lui à ce moment-là, par rapport à ses peurs, à ce qu'il ressent, etc. pour pouvoir également remettre de l'ordre dans la vision que peuvent avoir les autres de lui et dans la vision qu'il veut rendre. Et peut-être prendre conscience aussi que celle qu'il pense
donner n'est pas celle qui est, d'accord? Et renaître dans quelque chose de plus équilibré. Voilà, voilà. Allez hop, juste pour le fun, un message pour cette semaine. On a quoi? La douceur vers soi-même. Je fais taire mes vieilles croyances et je cesse d'exiger trop de moi, que ce soit pour me réaliser ou travailler sur moi. Je cesse de me critiquer et de chercher à être parfait. Je vais au-delà de l'ego et m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin. Je respecte mes limites et vis dans la simplicité. Je suis doux avec moi-même. Je suis à l'écoute de mon cœur qui me dictera la voie de la bonté envers moi-même. Donc voilà, voilà, on va terminer sur ça pour cette semaine. Moi, je vais revenir avec d'autres guidances plus spécifiques justement au travail sur les polarités féminines et masculines. Je vous embrasse bien bien fort, je vous dis à bientôt. Puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.